Amis du Seigneur, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, c'est serviteur ou pasteur Yvan Dalzon. Jeudi, nous allons étudier, toujours dans le cadre anthologie de textes bibliques, nous allons étudier l'épître aux Hébreux. Nous pas qui est-ce qui écrit et non pas spéculer. Non pas connaître à qui l'Église spécifiquement l'aide ça t'est adressé. Hébreu, ça veut dire juif qui habitait Palestine. Il veut dire juif qui était hellénisé, qui fortement assimilé à la culture grecque là. Il veut dire également des judéo-chrétiens, monde qui étaient fin convertis et qui étaient tentés de retourner dans le judaïsme. Lettre là, l'était adressé à groupe croyants qui fin convertis et qui par négligence ou encore t'a montré incrédule quant à la personne, quant à l'office, quant à l'œuvre de Jésus-Christ. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé par le Seigneur Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? L'auteur a écrit Épître aux Hébreux pour montrer la supériorité de Christ. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou au bénéfice d'un salut parfait, d'une rédemption éternelle. Hébreux 1, verset 1, Dieu, après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, nous a maintenant parlé par le Fils qu'il a établi héritier sur toutes choses. Verset ça, montrer la supériorité de la révélation du Fils de Dieu sur tous les modes de révélation que nous connaissons. Que ce soit révélation dans la nature, que ce soit révélation dans la conscience, que ce soit révélation par les prophètes, le Fils incarné de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus, eh bien, il est porteur d'une révélation excellente. Auteur a écrit pour lui montrer la supériorité de Jésus par rapport aux anges. Pour qui ça? Parce que non Jésus-Christ, les plus grands, les supérieurs par rapport à quel que soit non les anges sont capables de gagner. Hébreux 1, verset 5, car auquel les anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et pour montrer que Jésus est plus grand que tout anges, auteur vient avec deux types de preuves. Preuve que l'il prend dans les Écritures elles-mêmes. D'ailleurs, rien qu'au chapitre 1er, nous avons pas moins de 6 citations de versets, de passages que nous joignons dans Sommio, dans Samuel, dans Exode, dans Deutéronome, qui prouvaient eh bien que Jésus-Christ, non seulement un rang qui est supérieur, lui également, de par statut, le fait que les chita à la droite de Dieu le Père, ce qui n'est pas le cas pour aucun ange qui est capable d'exister,
Auteur après le montrer que Jésus-Christ, eh bien, il est Dieu. Mais il a dit au Fils, lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Auteur vient avec une deuxième série d'arguments, qui c'est argument théologique. Les tirés de culte lévitique là, ça qui était qu'on fait dans tabernacle là, avec sacrificateur, avec souverain sacrificateur, avec tribu lévia, pour montrer que Jésus-Christ, eh bien, est supérieur. Le sacerdoce lévitique n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Et donc, il exhorter croyants yo à avoir foi pleinement en Jésus-Christ, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été lui-même tenté en toutes choses sans commettre de péché, afin de secourir ceux qui sont en grande difficulté. Hébreux chapitre 4, verset 15. Et c'est assez intéressant. Une fois dit de cette manière, auteur après souligner que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Moïse a été jugé fidèle sur toute la maison de Dieu en tant que serviteur. Or, Jésus, en tant que fils, il a été trouvé fidèle sur sa propre maison. C'est extraordinaire. Jésus, dit auteur aux Hébreux, est supérieur à Josué. Josué, oui, il fait peuple à rentrer dans le pays promis, la terre de Canaan, Eretz Palestine. Mais Jésus, c'est celui-là qui procure le repos de Dieu. Josué n'a pu faire entrer le peuple dans le sabbat de Dieu. Alors que lorsque ou bien Jésus comme sauveur personnel, lui procurer le repos éternel, la paix avec Dieu. Rien que pour cela, Jésus est supérieur. Jésus est supérieur à Aaron. Il est supérieur à toute la sacrificature, à tout le sacerdoce de l'Ancien Testament. Cependant, auteur là, tu as essayé d'anticiper une question légitimement que monde est capable de poser. Qu'en est-il du péché? Car tout sacerdoce lévitique là, il tournait autour de sacrifices, offrandes, holocaustes à faire pour apaiser la colère de Dieu à cause de nombreuses transgressions qui, à longueur de journée, t'a commettre en Israël. Et nous comprenons pour qui ça, verset ça, que nous joignons dans Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, auteur lit mentionnel. Et comme on sorte de mouvement d'irritation, auteur après l'écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part
le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Auteur, avec un tour de main, en un tour de main, li balayer objection quant à savoir. Et oui, nous connaissons pas paquet de monde qui était dans l'église, qui était commencé à prêcher, qui était dirigé, qui était moniteur, qui était professeur à l'école du dimanche, qui était choriste. Nous connaissons un paquet d'amissionnaires, un paquet de prédicateurs qui chutaient. Et moun sa qui chuté à est-ce que gagner salut pour eux? Est-ce que gagne une possibilité au monde qui te gagne temps dans l'église et plus qui retourne dans le monde là, est-ce que tu as une possibilité pour l'État rejoindre eh bien sa onction, puissance, l'ité gagne, reprendre position eh bien dans le plan de Dieu. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec passage nous connaissons par exemple dans le livre de Proverbes où le sage dit ceci: 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ça? Jésus-Christ lui-même lui dit, Jean 10, verset 27, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles ne suivront point un étranger. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ça? Nous joignons dans l'épître aux Romains sur la base de la préconnaissance, la préscience de Dieu, car ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce que Dieu a appelé, il les a aussi justifiés en attendant de les glorifier. Auteur épître Zéboal l'écrit, verset nous saute li, chapitre 6, 4 à 6, pour lui-même, et c'est position nous, il est impossible que y ait un monde qui convertit, que Jésus-Christ finisse by salut, la rédemption éternelle, pour les chuter et puis pour aller dans l'enfer. Gens n'ont pas comprendre. Et c'est là, auteur là, pour le faire, Hébreu comprendre la sacrificature de Christ. Christ, si nous bien percer la pensée de l'auteur, les pas nous la vie éternelle là jusqu'à ce que nous péchions, et plus pour le retirer. Les pas nous la vie l'éternelle là dépendamment de qui quantité péché au fait, qui sommes péchés. La vie éternelle là n'est pas sujette également à qui gravité péché que on est capable de commettre là. Gens n'ont pas comprendre la sacrificature de Christ. Gens n'ont pas comprendre ça, bon Dieu lui-même, prérogative, initiative les prend, qui selon son plaisir souverain, sa volonté souveraine, il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et auteur là, pral, mettez en parallèle le sacerdoce lévitique en face le sacerdoce de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Auteur, et puis là, il dit que Jésus-Christ, ça fait sacrificature, il y a plus supérieur par rapport au sacerdoce de la loi mosaïque, le sacerdoce aaronique.
c'est parce que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur à l'ordre du Dieu éternel, par décret du Dieu éternel. Jésus est un souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek, le roi de Salem, le roi de justice, le roi qui n'a ni généalogie, qui n'a ni commencement ni fin, ni père ni mère, et qui a été rendu semblable au Fils de Dieu. Et par ce fait même que Jésus est un souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles éternels de grâce et de gloire, il fait office dans les lieux célestes de ministre du culte, il fait office de souverain sacrificateur dans les tabernacles qui ne sont pas faits de main d'homme. Alléluia. Hébreux chapitre 8. Et ça fait l'auteur a dit, considérez l'apôtre et le prophète de notre foi que n'a prêché là, à savoir Jésus-Christ. Car lorsque il rentrait, il mourit, et c'est l'œuvre expiatoire de Christ que l'auteur là pour le présenter, pour dire que, eh bien, sacrificateur là, t'es doué, sacrificateur humain, yo t'es doué perpétuellement renouveler sacrifice à longueur d'année, tout le temps entrer dans le lieu saint pour offrir sacrifice, tandis que Christ, notre souverain sacrificateur, l'y rentrait dans le saint des saints, le lieu très saint, en ayant déchiré le voile de son corps pour s'offrir comme sacrifice en immolation, comme un sacrifice parfait, vivant, saint, irrépréhensible et devant Dieu. Il a déchiré le voile de son corps et là, il peut secourir nous autres qui ajoutons foi en sa personne, foi à sa parole. Et là, il nous donne libre entrée. Nous avons le libre accès en la présence du Père. Alléluia. Et donc, fort de ce que la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et fort de ce qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu et qu'il intercède en faveur de nous qui devons hériter le salut, nous devons nous approcher de lui avec foi. Et auteur là, dans chapitre 11 là, l'a listé, énuméré tout le monde qui était vive la foi. Et il a encouragé nous, en quelque sorte, à personnaliser notre foi. Comment il est capable de caractériser relation nous ensemble avec Dieu. Et c'est assez intéressant. Et puisque le livre là, il a commencé au ciel, dans chapitre 12 là, texte là, pour mener nous, pour promener nous sur les 3 sommets de l'adoration. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 29. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne fumante, d'une montagne embrasée. L'auteur a fait référence à convocation que bon Dieu était bas Israël au pied du Sinaï lors de la promulgation du décalogue, lors de la promulgation, lors de la signature, de la ratification, lors du décret de l'ancienne alliance, dite l'alliance mosaïque,
qui t'a fait Israël, eh bien, qui t'a établi la dispensation d'Israël au pied du Sinaï. Auteur, fait-nous passer au pied du Sinaï pour que nous-mêmes, capables d'adorer bon Dieu, nous ayons une crainte révérencieuse de Dieu. Mais nous connaissons que, et c'est auteur apôtre Paul qui a dit, la crainte n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte et nous river, par je fais même, au pied de Golgotha, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes rendus au pied de Golgotha pour admirer le Fils d'amour de Dieu qui encourt la peine ignominieuse comme le substitut parfait pour nos péchés. Et moi dit que l'amour de Dieu lui sauve nous de la justice de Dieu. Et c'est par ce fait même que Jésus-Christ lui mourit sur la croix pour nous-mêmes, qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. L'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous, rappelez-nous, l'un apprend la scène, dans le mémorial, nous faisons chaque premier dimanche du mois, ou bien chaque dimanche, chaque fois que nous célébrons la Pâque, que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, après avoir rendu grâce, il prend pain, il dit ça c'est corps moins qui pourra le meurtri, déchiré pour nous-mêmes, et puis il prend du vin, et puis il dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été versé pour vous. C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour la rémission, le pardon des péchés. Ceci, c'est la nouvelle alliance. L'auteur là fait nous comprendre que l'alliance dans le sang de Jésus-Christ est de beaucoup supérieure par rapport à l'ancienne alliance. Pour qui cette nouvelle alliance là? Et là, ça c'est un rappel de la prophétie de Jérémie 31, où Dieu lui-même lui prend prérogative, lui prend initiative. Là, c'est lui-même qui engage sur sa personne, sur son odeur, pour lui dire, en ces derniers temps, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Moi va écrire le roi moi dans esprit yo. Moi va mettre le roi moi dans cœur yo. Moi va bon Dieu yo et yo même yo va peuple moi. Moi va pardonner péché yo et moi pas songer toute transgression yo commettre moi contre moi-même. Auteur hébreu t'a voulu faire interlocuteur yo comprendre que en matière de salut c'est Dieu, c'est pas nous. Le pardon des péchés est un don. La justification est un don. La foi est un don. Et nous joignons toute bénédiction qui est dans les lieux célestes en Jésus-Christ que bon Dieu, avec amour, t'est prédestiné avant la fondation du monde pour mourir en rançon pour nos péchés. Arrivé à la croix, non pas prêté là, puisque en espérance nous sommes sauvés, et cette espérance nous amène à persévérer, à progresser dans le salut que Dieu donne. Et là,
jusqu'à ce que nous arrivions dans la Sion, la Jérusalem d'en haut. Hébreux chapitre 12, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne fumante, mais vous êtes approchés de la Jérusalem d'en haut, la Sion céleste, avec la cohorte angélique des myriades qui composent le cœur céleste, nous arrivons là pour nous révérer Dieu pour sa sainteté, sa perfection, sa beauté et son immense amour. Nous sommes arrivés au pied de la Sion céleste pour révérer les perfections visibles et invisibles de Dieu. Oh, c'est extraordinaire. J'aimerais finir cette étude, chers amis, avec la dernière bénédiction contenue dans le livre, Hébreux chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre et fasse en nous ce qui lui est agréable. Amen. Chers amis, l'arrivée, nous devons mettre un terme à l'étude ça. Nous souhaitons que vous preniez plaisir là-dedans. Et si vous aimez, nous un like, partagez-la avec les amis, connaissances, et faites-nous part de commentaires et posez-nous questions qui t'aviennent à l'esprit et nous faisons un devoir pour nous répondre. C'était frère ou amis, pasteur Yvan Dalzon. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.